Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette séance d'étirement. Donc aujourd'hui pour la séance, vous aurez besoin de votre tapis, vous aurez besoin de quelque chose pour vous asseoir un petit peu en hauteur et que ce soit adapté à votre morphologie par rapport à votre degré de souplesse et surtout de bien tenir compte de la forme du jour en fonction des courbatures que vous pouvez avoir ou des douleurs que vous pouvez ressentir aujourd'hui. Si ce n'est pas le moment tout à fait idéal pour faire cette séance d'étirement, repoussez-la, faites-la un peu plus tard dans la journée quand vous vous sentez beaucoup plus physiquement prêt à le faire. Vous aurez besoin peut-être de coussins, alors prévoyez des coussins ou des serviettes éponges un petit peu épaisses que vous pouvez rouler pour de temps en temps venir caler soit le bassin, soit les jambes, etc. pour que ce soit plus confortable pour vous. Donc nous commençons. Ici, vous allez replier la jambe gauche à l'intérieur et vous ramenez le talon le plus près possible de votre pubis. Progressez très lentement, on est en début de séance, ne cherchez pas à aller trop vite. Ensuite, placez ici votre jambe droite de cette manière. Donc là, le talon beaucoup plus éloigné. Mon pied flex pour protéger ma cheville, mon genou en ouverture. Je viens placer mes deux mains ici sur l'intérieur de mes deux genoux. Pressez avec vos paumes de main contre vos genoux. Redressez votre dos et trouvez de la longueur. Votre sommet du crâne qui s'étire pour aller chercher le ciel. Et puis vos ischions qui s'enfoncent un petit peu plus dans l'assise. Restez en cette position et essayez d'avoir le dos le plus long possible et de séparer votre buste en deux parties. Tout ce qui est en dessous le nombril va aller plus vers le sol et s'ancrer fermement à la terre. Et tout ce qui est au-dessus du nombril s'étire en direction du ciel. Respirez calmement. Dernière respiration. Bien. Puis vous allez ici venir saisir votre cheville droite avec la main gauche et regardez, pliez ici votre coude et venez trouver l'appui sur le genou opposé. Donc je tiens ma cheville droite avec la main gauche et je viens poser mon coude ici contre mon genou. Donc mon buste va s'incliner vers la gauche sans que je soulève ma fesse droite. Je garde les deux fesses bien au sol. Et ici, avec la main droite, venez à l'intérieur de la cuisse droite, pressez et trouvez ainsi un petit peu plus de torsion dans votre buste. Votre tête peut tourner pour regarder en direction du ciel. Et dans cette position-là, essayez d'ouvrir l'épaule droite au maximum et surtout, laissez votre coccyx descendre un peu plus dans le sol pour décreuser le bas du dos, décambrer un petit peu le bas de votre dos. Sentez l'étirement au niveau de votre taille, côté droit. De là, si vous avez la possibilité, dépliez le bras droit et emmenez-le contre votre oreille droite pour trouver un petit peu plus de longueur encore et d'étirement dans votre flanc droit. Essayez de créer une opposition entre votre main droite qui s'étire au-delà de votre tête et votre fesse droite qui continue à s'enfoncer dans le sol. Respirez calmement entre vos côtes. Essayez de diriger votre respiration vers les zones de tension pour créer de l'espace. Puis de cette position-là, tournez la tête vers le sol et puis ramenez la main droite au sol, enlevez la main gauche, placez-la, donc une main de chaque côté de votre genou gauche. Tournez vos épaules vers le genou gauche et puis en gardant un dos plus long, essayez de descendre un petit peu plus vers ce genou. Puis trouvez le relâchement dans la tête, les épaules et le dos. Dirigez votre respiration vers vos zones de tension. Faites des respirations longues et profondes. Prochaine inspiration, redressez votre buste et revenez face.
Ici, votre jambe droite, rapprochez-la et venez la placer plus près, au maximum que vous pouvez, devant la jambe gauche. Toujours le genou en ouverture. Pressez assis avec la main droite contre le genou droit. Placez votre main gauche au sol sur le côté. Et puis, redressez votre dos en ouvrant ici. Vous voyez, quand je presse, ma jambe descend vers le sol et je redresse mon dos. Si vous avez des douleurs au niveau du genou, comme ça peut être mon cas avec mon genou droit, n'hésitez pas à caler ici votre jambe avec une serviette pour pouvoir trouver quand même de l'ouverture, mais sans en diminuant la douleur au niveau de votre genou. Dernière respiration. Ramenez la main gauche, placez vos deux mains ici en avant. Et puis trouvez de la flexion vers l'avant au maximum que vous pouvez aller. Progressez très lentement. Une fois que vous êtes au maximum, inspirez. Puis à l'expiration, laissez-vous aller un petit peu plus vers le sol. Relâchez les bras, les épaules et la nuque. Continuez à diriger votre respiration vers vos zones de douleur, vers vos zones de tension, là où vous sentez de la résistance, et créez de l'espace grâce à votre inspiration. Utilisez l'expiration pour rejeter les douleurs, les tensions. Laissez la pesanteur agir doucement sur vos articulations, vos muscles et vos tendons. Progressez très lentement. Dès que vous sentez que vous vous êtes détendu, n'hésitez pas, si vous le pouvez, à aller un petit peu plus près du sol. Respectez vos articulations. Si vous sentez des douleurs, aménagez la position pour qu'elle soit possible d'être faite sans douleur articulaire. Prochaine inspiration, redressez votre buste. Puis dépliez votre jambe droite ici sur l'extérieur. La jambe, vous l'étirez au maximum, vous l'ouvrez au maximum que vous pouvez. Et puis si vous êtes assis très en hauteur, n'hésitez pas à venir placer quelque chose ici, sous la cuisse droite, de manière à ne pas avoir de tension ici en dessous de votre genou. D'accord ? Si vous êtes très en hauteur, le poids de la jambe va venir mettre une pression énorme au niveau de l'articulation et créer des tensions à l'arrière du genou. Donc pour éviter ces tensions, glissez quelque chose ici sous votre cuisse et puis ensuite vous pouvez venir presser avec l'arrière de la cuisse contre le support. De là, vous allez à nouveau redresser votre dos. On va travailler avec beaucoup de fluidité ici, en dynamique. On va sur l'inspiration se pencher vers la gauche et regarder vers le ciel sous son aisselle. Puis on va aller ici vers l'avant sur un mouvement circulaire. Posez la main au sol. Expire. Puis on passe de l'autre côté en changeant de bras. Je tiens mon bras gauche vers mon oreille. Je regarde vers le ciel. Je trouve de la longueur dans tout mon flanc gauche. Et à l'expiration, je reviens à la verticale et j'enchaîne. J'inspire vers la gauche. J'expire vers l'avant. J'inspire vers la droite. J'expire, je reviens. Et j'enchaîne. J'inspire avec de la fluidité. Expire. Inspire. Et expire. Continuez. Inspire. Et souffle. Inspire. Expire. Encore une fois. Inspire. Expire. Prenez plus de temps si vous avez besoin de prendre plus de temps. Bien. Puis inspire. Ici, on va rester. On garde les deux fesses sur le sol et on essaye au maximum de descendre ici, son coude près du sol, sans lever la fesse droite. Étirez le bras gauche près de l'oreille et regardez vers le plafond si c'est possible. Sinon, regardez droit devant vous.
De là, vous allez passer vers l'avant, donc arrondir le dos, et venir ici entre vos deux jambes. Restez dans la position ici, prenez le temps. Sentez vos deux fesses à plat sur le sol. Relâchez votre dos, vos épaules, votre nuque et la tête. Puis de là, allez vers la droite pour vous mettre en flexion latérale ici, côté droit. Et regardez vers le ciel. Si c'est possible, sinon gardez la tête droite. Prochaine inspiration, revenez au centre. Bien. De cette position, vous allez faire un quart de tour vers la gauche. Vous allez ici déplacer votre pied gauche et venir un quart de tour donc vers la gauche. Orientez vos épaules vers le genou gauche. La jambe gauche est repliée ici en avant. Gardez ici le pied flex. Allongez votre jambe droite très loin vers l'arrière. Essayez de ramener le plus possible le dessus du pied contre le tapis. Ici, vous avez la possibilité de glisser un coussin sous votre fesse gauche pour être plus à l'aise dans votre posture. Ensuite, la flexion de la jambe avant. Elle peut être très repliée, cette jambe, ou bien, si vous avez la possibilité, vous pouvez ici déplier un peu plus votre jambe et la placer un petit peu plus en angle droit. Ça va étirer davantage au niveau de l'articulation. Vous pouvez faire cette progression très lentement. Commencez ici et au fur et à mesure de l'exercice, allez vers une position plus ouverte de votre jambe gauche. Dirigez votre inspiration vers vos zones de douleur, vers vos zones de tension, là où vous ressentez que vous avez besoin d'étirer. Une fois que vous sentez que l'étirement est fait et que vous avez réussi à détendre, à relâcher, peut-être vous pouvez remonter et puis essayer d'aller un petit peu plus dans l'ouverture ici de la jambe avant et recommencer cette même opération. Je descends, je prends mon temps, je relâche. Puis prochaine inspiration, redressez votre dos. De cette position-là, vous allez revenir face à moi, la jambe droite derrière, ramenez votre talon en direction de la fesse, repliez la jambe et dépliez la jambe gauche ici sur le sol. Une fois que vous êtes là, vous avez aussi la possibilité de garder une assise un peu plus haute pour être plus confortable dans cette position. Moi, ce que j'aime bien, c'est décaler en fait cette assise sous la fesse gauche pour que la fesse droite soit dans le vide et qu'on puisse ici un peu plus laisser le bassin rouler vers le sol pour trouver un petit peu plus ici d'articulation dans votre hanche droite. Restez ici quelques instants et laissez le bassin un peu plus s'enfoncer vers le sol et puis trouvez ici du relâchement dans votre articulation de la hanche droite.
Ensuite, vous allez monter le bras droit près de votre oreille. Vous allez ici ramener le bras gauche devant le ventre et aller chercher la cuisse opposée. Inspirez, allongez. Et puis descendez vers votre jambe gauche. Expirez, trouvez la flexion et restez ici en étirant. Prochaine inspiration, revenez. Puis de là, la jambe gauche, vous allez la replier. Et essayez de venir poser votre pied gauche par-dessus votre cuisse droite. Puis trouvez une torsion vers la gauche. Ramenez la main droite vers le genou gauche. La main gauche au sol. Redressez votre dos et tournez ici vers la gauche. Ici, vous allez laisser la fesse droite se soulever du sol un peu plus. Gardez la longueur dans le dos, épaules loin des oreilles. Puis revenez. Et puis de là, vous allez venir ramener vos deux jambes devant vous. Trouvez une position ouverte ici, en position du diamant ou Baddha Konasana. Donc talons joints, pieds flex, les genoux en ouverture, les talons très loin du pubis. On est vraiment en grande ouverture ici. Et venez relâcher le buste vers là. Et redressez votre dos. De là, on enchaîne l'autre côté. On ramène la jambe droite repliée à l'intérieur au maximum que l'on peut. Donc, moi, je préserve un peu mon genou dans certaines positions parce que j'ai une petite douleur. Et puis, la jambe gauche, ici en avant, beaucoup plus loin. Mettez vos deux mains sur l'intérieur de vos genoux, pressez avec vos mains et redressez votre buste. Et de là, venez saisir la cheville gauche avec la main droite, posez le coude droit sur le genou droit, et puis ouvrez l'épaule, tournez en direction du ciel, regardez vers le ciel. Laissez le coccyx s'enfoncer un peu plus dans le sol, trouvez une assise avec le bas du dos un peu plus allongé. Et puis de là, si vous avez la possibilité, dépliez le bras gauche près de votre oreille et trouvez encore plus de longueur dans votre flanc gauche. Essayez de maintenir ici vos deux fesses en appui contre le tapis. De là, ramenez le regard vers le genou droit. Venez déposer la main gauche
La main droite, une main de chaque côté de votre genou. Et relâchez le buste en direction du genou droit. Essayez de ramener bien ici vos deux épaules, la poitrine vers le sol. Dirigez votre respiration vers vos zones de tension. Puis redressez votre buste. Revenez face à moi et ramenez la jambe gauche plus près de votre jambe droite. Mettez vos deux mains ici sur vos genoux, pressez vos genoux, redressez votre dos. Gardez la main gauche sur le genou gauche, placez la main droite au sol. Et là, pareil, prenez appui, main derrière, main sur le genou. Poussez, redressez votre dos et ouvrez la hanche gauche davantage. Puis ramenez vos deux mains ici en avant. Trouvez la flexion maximale dans laquelle vous pouvez aller. Relâchez vos bras, vos épaules, votre nuque et restez. Dirigez l'inspiration vers vos zones de tension. Puis redressez votre buste. De là, vous allez déplier votre jambe gauche, ici, l'emmener sur l'extérieur. Gardez la jambe droite repliée. Gardez l'assise un petit peu en hauteur si besoin et n'hésitez pas à venir ici. Si vous êtes assis un petit peu vraiment en hauteur, de garder quelque chose sous la cuisse gauche pour ne pas mettre votre genou gauche en hyperextension. Gardez la jambe droite repliée. Alors, la position de la jambe droite va dépendre de votre souplesse et de vos possibilités. Moi, j'adapte en fonction de ce que je peux avec ce genou. Alors, on va monter le bras à gauche, on inspire, on s'incline vers la gauche. Puis, on va aller vers l'avant en soufflant. On passe côté gauche, on monte le bras droit, on ouvre, on regarde vers le ciel, on inspire. Et à l'expiration, on revient au centre et on enchaîne. On inspire, vers l'avant, on expire. Vers la gauche, on inspire, on regarde vers le ciel. Expire, on revient au centre. Et encore, on inspire. Et on souffle. Inspire. Et expire. Encore une fois ici, on essaye d'être fluide. Et expire, devant. Inspire de l'autre côté. Expire, reviens. Et puis va dans ta flexion ici vers la droite. Et essayez de poser le coude au sol en gardant les deux fesses en appui. Si vous ne pouvez pas, vous regardez le genou, le coude décollé du sol. Puis de là, passez vers l'avant. Et restez ici au centre, entre vos deux jambes. Et relâchez. Puis venez sur le côté gauche. Et redressez-vous. Bien,
Bien, de là, vous allez faire un quart de tour vers la droite et venir placer ici. La jambe droite repliée à l'avant, le genou pointe ici vers l'avant, le haut du tapis. La jambe gauche tendue en arrière et vous ramenez le plus possible là le dessus du pied contre le tapis. N'hésitez pas à vous asseoir ici un petit peu plus en hauteur si vous avez besoin. Ensuite, vous ajustez la flexion de la jambe avant en fonction de vos possibilités. Puis venez vous mettre ici sur la jambe avant. Essayez d'emmener la poitrine et les deux épaules face au tapis. Et trouvez du relâchement dans la hanche droite, dans votre dos, dans vos épaules, dans votre nuque. Quand vous sentez que c'est un petit peu plus détendu, vous pouvez essayer d'ouvrir un petit peu plus l'angle ici de la jambe avant. Prochaine inspiration, redressez votre dos. Puis repliez votre jambe gauche ici et dépliez la jambe droite. Revenez face à moi. Vous pouvez à nouveau replacer quelque chose ici sous votre bassin et vous le placez sous la fesse droite de manière à avoir la fesse gauche ici dans le vide et laissez votre bassin s'affaisser et rouler un peu plus vers le sol. Gardez le dos droit et restez ici. Juste pour laisser ici l'articulation de la hanche gauche se détendre. Puis ramenez la main droite sur la cuisse gauche, levez le bras gauche, inspirez, penchez-vous vers votre jambe droite, regardez vers le ciel si c'est possible ou bien tout droit devant vous et restez ici en étirant. Prochaine inspiration, redressez votre buste. Puis ramenez ici la jambe droite que vous allez venir placer par-dessus votre jambe gauche. Ici. Puis trouvez une torsion vers la droite. Laissez la fesse gauche se soulever et tournez ici vos épaules vers la droite. Puis revenez vers moi. À nouveau, dépliez vos jambes devant vous. Enfin, placez vos jambes plutôt en position de papillon ou Baddha Konasana. Talons sans pieds ensemble, genoux ouverts. Cette fois-ci, ramenez les talons beaucoup plus près de votre pubis. Et puis laissez aller votre buste vers l'avant. Relâchez ici complètement le dos, les épaules, les bras et la nuque.
Prochaine inspiration, redressez votre buste. De là, vous allez ramener la jambe gauche, replier ici en dessous. Et je vais me mettre sur le tapis parce qu'on va aller s'allonger. Vous gardez ici, si c'est possible, vous tenez votre pied gauche avec votre main droite. Et vous allez venir vous allonger sur le dos. Donc toujours pareil, si vous avez besoin, n'hésitez pas à placer des couvertures, des plaids sous les genoux pour aménager. D'accord ? Laissez donc ici la jambe gauche bien en ouverture. Venez attraper si possible votre pied droit et ramenez-le plus près de vous. De la même manière, si vous avez une ceinture, n'hésitez pas à attraper votre pied avec une ceinture s'il est trop loin de votre main. De là, ramenez le genou gauche vers la poitrine et puis laissez votre dos se reposer complètement sur le tapis. Votre genou droit ici, qui est la jambe qui est vers le plafond, attention de ne pas la tirer vers la gauche. Gardez-la alignée avec l'épaule droite. Trouvez du relâchement à la fois dans la hanche et la jambe gauche, dans le bas de votre dos, dans vos épaules et dans votre jambe droite. Depuis cette position, vous allez rouler vers la gauche et emmener donc votre jambe droite complètement à gauche et venir, si c'est possible, la poser sur le sol. Sans lâcher la main, le pied gauche. La main gauche ici vient se poser sur le genou droit et la main droite tient toujours le pied gauche. Essayez de rouler un peu plus vos épaules pour venir vous mettre sur le dos, la tête au centre. Position qu'on appelle le bretzel. Pour ceux qui ont plus de souplesse, vous pouvez saisir ici le pied droit et déplier la jambe droite. Respirez calmement et dirigez votre inspiration vers vos zones de tension pour créer de l'espace. Ici, essayez de descendre l'épaule droite de plus en plus contre le tapis, tout en gardant vos jambes le plus près possible du sol. De cette position-là, vous allez replier la jambe droite sur la jambe gauche et rouler sur votre côté gauche. Avec la main droite, soulevez le buste et puis ici, dépliez votre bras gauche dans votre dos. Paume de main face au sol et venez poser l'intérieur du bras, l'intérieur de l'épaule contre le tapis. Tournez la tête vers la main droite, posez la tête au sol et de là, poussez avec la main droite pour rouler un peu plus vers l'arrière et trouver de l'étirement dans votre épaule. Vous pouvez ici déplacer la jambe droite et venir la poser en arrière pour trouver un peu plus d'ouverture dans votre bassin et donc du coup dans votre dos pour que ça tire un petit peu plus dans l'épaule. Si ça tire trop, gardez les deux jambes ensemble et restez ici sur le côté, c'est déjà largement suffisant. Surtout, positionnez bien ici la paume de main face au sol. Pour ceux qui ont plus de souplesse et qui n'ont pas de douleur dans l'épaule, revenez ici, simplement repliez l'avant-bras à 90 degrés et refaites exactement la même chose dans cette position.
tension ici, gardez le bras tendu. Bien relâchez. Soulevez votre buste. Ramenez le bras gauche ici, en dessous, pour rouler à nouveau sur le dos. Vous allez toujours garder la jambe gauche ici repliée, venir attraper votre pied gauche avec votre main droite. Revenir ici coucher sur le dos. Et maintenant, vous allez essayer de replier la jambe droite par-dessus la jambe gauche. Si vous pouvez attraper votre pied ici, parfait, saisissez-le et laissez ici votre genou s'ouvrir. Si vous ne pouvez pas saisir le pied, posez votre pied ici sur la jambe gauche et laissez le genou s'ouvrir. Ou si vous ne pouvez pas, posez-la au sol et laissez votre genou s'ouvrir. Ici, vous avez aussi la possibilité de prendre donc une sangle ou une ceinture, ça tombe bien, pour vous aider à tenir ici votre pied pour pouvoir le positionner au mieux et trouver l'ouverture. Laissez retomber la cage thoracique, laissez retomber les épaules. Toujours aménager vos positions pour que vous n'ayez pas de douleur articulaire. Respectez votre corps et surtout respectez votre forme du jour. Bien, de là, vous allez ramener vos deux jambes vers la poitrine. Rouler vers la droite et venir vous asseoir pour faire de l'autre côté. Vous repliez maintenant votre jambe droite ici en dessous, vous saisissez votre pied et vous venez vous allonger sur le dos. Vous repliez la jambe gauche, vous ramenez le genou gauche en direction de votre épaule gauche et vous tenez votre genou avec la main droite. Laissez le dos se relâcher, la poitrine, les épaules, la nuque et les deux jambes. Dirigez les inspirations vers vos zones de tension pour créer de l'espace. Votre respiration est très importante ici dans vos étirements. Donc essayez de conscientiser cette respiration pour qu'elle soit utile. Puis de cette position-là, emmenez votre genou gauche vers la droite, roulez vers la droite et venez poser le genou au sol. Gardez votre pied droit dans votre main gauche, le genou gauche au sol et bloquez le genou avec la main droite. Essayez de rouler un peu plus sur le dos et de venir poser vos deux épaules le plus possible contre le tapis tout en gardant les genoux au sol. S'il y en a plus souple, dépliez votre jambe ici sur le dessus, attrapez votre pied gauche avec la main droite et restez dans cette position du bretzel. Dernière respiration.
Repliez votre jambe gauche sur la jambe droite. Roulez sur le côté droit et avec la main gauche, soulevez votre corps du sol, votre buste, et dépliez ici le bras droit vers l'arrière du tapis. Placez la paume de main face au sol, le bras tendu, perpendiculaire à votre buste. Et puis posez l'intérieur du bras, de l'épaule, tournez la tête vers la gauche. Et ici, soit vous gardez les deux jambes ensemble, soit vous pouvez ici déplacer votre jambe du dessus pour trouver un peu plus de rotation, de torsion et donc d'étirement dans votre épaule. Soit cette position est déjà très intense et vous restez ici, soit si vous avez plus de souplesse, vous pouvez replier ici l'avant-bras à 90 degrés et retrouver la même position. Puis ici, ramenez les jambes ensemble, soulevez le buste, ramenez votre bras droit à sa position initiale, roulez sur le dos. Saisissez le pied droit avec la main gauche et le pied gauche avec la main droite. Ramenez la jambe gauche sur la jambe droite et trouvez ici l'ouverture. Si vous ne pouvez pas avoir le pied sur la cuisse comme tout à l'heure, utilisez la sangle pour tenir votre pied et placez-le à la distance qui vous convient, soit sur le sol, soit ici sur le mollet, soit aussi le plus haut vers la pliure de la jambe, enfin au niveau de l'aine. Laissez retomber vos épaules, étendez la nuque et le dos. Dernière respiration. Puis ramenez vos deux genoux vers la poitrine. Relâchez ici un petit peu votre bas du dos, vos hanches. Roulez de droite à gauche, faites bouger un peu plus vos jambes. Et puis de là, vous allez venir attraper vos pouces avec vos majeurs et index ensemble. Vous entourez les pouces. De l'autre côté, vous venez bloquer, vous saisissez. Et là, vous pliez les jambes, vous emmenez les genoux. Comme si vous vouliez que vos genoux ici viennent se poser au sol derrière vos aisselles, de chaque côté de votre buste. Lorsque vous faites cela, attention de ne pas laisser les fesses se soulever du tapis. Déroulez le bas du dos, posez les fesses sur le sol. Vos pieds sont à plat au plafond, comme si vous étiez accroupi au plafond. Ici, il y a un angle de 90 degrés entre ma cuisse et mon mollet. Et j'essaie de ramener mes cuisses ici, l'avant de mes cuisses, le plus possible parallèle au sol. Dernière respiration.
Relâchez la posture. Et venez placer vos plantes de pied ensemble. Posez les pieds ici devant le bassin. Laissez vos genoux s'ouvrir. Et restez ici dans cette position. Soit les bras le long du corps, soit les bras ouverts de chaque côté, soit les bras en cactus si vous avez plus de souplesse au niveau des épaules. Vous pouvez ici avoir les bras là. Et vous pouvez également étirer votre bras derrière votre tête. Donc si le dos se creuse dans cette posture, c'est normal, ne soyez pas inquiets. La position des bras dépend complètement de la souplesse de vos épaules. Vous avez le choix de garder les épaules relâchées ou bien de travailler un petit peu plus l'étirement dans vos épaules. Vous avez aussi la possibilité, si vous voulez travailler un peu plus l'étirement mais que vos épaules sont raides, de placer un support de chaque côté et venir poser vos bras sur les supports pour trouver du relâchement mais que ça étire en même temps ici quand même au niveau de vos épaules. La position des jambes, c'est pareil. Soit vous avez les talons éloignés du pubis, soit vous avez les talons beaucoup plus près du pubis. Si vous avez mal aux genoux, bloquez vos jambes avec des supports ici, pour que, enfin aux genoux ou à l'intérieur des cuisses, c'est-à-dire au niveau de la jonction. Mettez des supports sous vos genoux pour qu'il n'y ait pas trop de douleur ici au niveau des adducteurs ou au niveau de vos articulations du genou. De là, vous allez refermer vos jambes, ramener les genoux ensemble, puis déplacez vos pieds pour venir prendre ici de la largeur. Laissez tomber vos genoux l'un contre l'autre, ramenez les mains en bas du ventre et restez ici dans cette position de relâchement. Fermez les yeux, détendez-vous. Ici, il n'y a plus aucune tension, plus aucune contraction, plus aucune résistance. Laissez venir votre respiration naturellement. Puis resserrez vos pieds ensemble. Roulez sur un côté. Avec la main opposée, pouce dans le sol pour vous asseoir. Et revenez ici sur vos genoux. Venez en quatre pattes. Mains sous les épaules, genoux sous les hanches. On recourbe les orteils, on fait un dos creux, on inspire, on regarde vers le ciel. Et à l'expiration, on fait un dos rond, menton à la poitrine. Et encore dos creux. Inspire, orteils retournés. Expire, pointez les pieds, dos rond. Et inspire, dos creux. Et expire, dos rond. Dernière fois, inspire. Et on expire. Et voilà. La séance se termine. Merci à vous de m'avoir accompagné une fois de plus. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt.